Dans le nord-ouest de la Bosnie-Herzégovine, il y a foule sur ce sentier que les secouristes en montagne empruntent à vélo. Chaque jour, des dizaines et des dizaines de migrants l'empruntent pour tenter de rejoindre illégalement l'Union européenne. Il leur suffit de marcher quelques kilomètres dans la forêt pour atteindre un État membre, la Croatie. Bihač, une ville bosniaque proche de la frontière croate. Des migrants font la queue pour bénéficier des distributions de repas mises en place en urgence par des organisations internationales. Des milliers de personnes vivent ici dans le froid, les centres d'accueil officiels étant saturés. Beaucoup ont été refoulés par les gardes-frontières croates. Je suis du Pakistan et je vais en Espagne. Mais d'abord, on va en Croatie. Je fais du pain parce qu'ici, ce qu'on mange, c'est pas bon. La frontière est fermée, oui, et c'est le problème. On est déjà passé 3 fois en Croatie. Les ruines de cet ancien dortoir pour les étudiants se sont transformées en squat. Il n'y a pas d'électricité dans une partie du bâtiment. Des groupes rivaux de migrants s'affrontent régulièrement sur place. Des unités spéciales bosniennes sont intervenues pour arrêter des fauteurs de troubles. Depuis, les médias sont tenus à l'écart, mais nous réussissons à entrer. Nous parlons à un Pakistanais qui a quitté sa région proche de l'Afghanistan il y a 2 ans sous la menace des talibans, dit-il. Vous avez déjà essayé de passer la frontière pour entrer en Europe ? Oui, une fois je suis passé de la Croatie à la Slovénie. Les policiers slovènes m'ont attrapé et m'ont renvoyé en Bosnie. D'abord, ils m'ont renvoyé en Croatie et ensuite, la police croate m'a transféré à la police bosnienne. Vous dites que les autorités slovènes n'ont pas prêté attention à ce que vous leur disiez ? Non, ils n'ont pas fait attention. On a dit plein de fois aux autorités et aux policiers slovènes, il faut nous protéger, s'il vous plaît. Mais ils ne nous ont pas interrogés. Ils n'ont pris aucun de nos papiers. Ils ne nous ont pas donné l'autorisation d'aller voir les services de l'asile. On leur a dit dès le départ qu'on avait besoin d'un avocat, mais je n'ai pas eu d'avocat. En 2015 et 2016, ils ont été 1 million d'après les estimations à passer par les Balkans occidentaux et la Serbie pour rejoindre l'Europe, jusqu'à ce que la Hongrie ne ferme sa frontière. Aujourd'hui, une nouvelle route migratoire est-elle en train d'émerger via la Bosnie cette fois ? 21 000 personnes l'ont empruntée selon les chiffres officiels depuis le début de l'année, mais la Croatie a renforcé les contrôles. En octobre, des centaines de migrants ont tenté de franchir la frontière croate de Maljevac. Certains ont lancé des pierres, les forces de l'ordre ont répliqué par des coups de matraque. Quelques-uns de ceux qui ont participé à cette tentative de passage en force sont rentrés à Bihač. Sur place, les conditions sanitaires sont déplorables. Il manque des toilettes et des douches. L'immense majorité des migrants présents ici refusent les offres de réinstallation dans leur pays d'origine proposées par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. On estime que jusqu'à 1 millier de personnes vivent ici et autour de ce bâtiment en ruine. C'est un véritable scandale qui a lieu en Bosnie-Herzégovine. Mais il y en a beaucoup qui dénoncent avant tout les violences commises à leur encontre par la police croate de l'autre côté de la frontière. D'après les Nations Unies, la Croatie aurait expulsé 2500 migrants depuis le début de l'année. Parmi eux, 1500 ont raconté qu'ils n'avaient pas été autorisés à demander l'asile et 700 ont dit avoir subi des violences de la part des gardes-frontières. Là, c'est cassé. Regardez ma main, elle est cassée. Ça, c'est cassé. Et lui, sa tête est cassée. Les policiers croates nous ont frappés avec des bâtons. D'accord, ils nous arrêtent. Mais nous frapper, non. Je suis un être humain. Ils ont tout mis à la poubelle. Notre téléphone portable, notre argent, nos lacets de chaussures. Je suis un être humain, pas un animal. Quittons le nord-ouest du pays pour rejoindre Sarajevo. Près de la capitale, les baraquements militaires Adzici ont été transformés en centres d'accueil pour migrants. Des groupes de Somaliens et de Pakistanais se sont installés à l'extérieur. À peine quelques jours après son ouverture, la structure d'une capacité de 400 personnes est déjà saturée.
Nous avons rendez-vous avec le coordinateur de l'OIM dans les Balkans occidentaux. Ces personnes sont à 80-85% des migrants économiques et non des gens qui ont besoin d'une protection internationale. Environ 35% sont pakistanais. Il y a 20% d'Africains, 20% de Syriens. Mais concernant les Syriens, j'ai des doutes, car on a aussi un certain nombre de gens d'Afrique du Nord qui disent être Syriens. Au total, entre 20 et 21 000 personnes sont entrées en Bosnie depuis le début de l'année, et 4 500 d'entre elles sont toujours là. Donc, 3/4 des migrants ont réussi à entrer illégalement en Croatie. Des rumeurs ont circulé parmi les migrants sur le fait que la Croatie allait ouvrir sa frontière. Ce message inexact a été transmis par les passeurs qui veulent s'assurer de continuer leur business. À l'heure où la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne et notamment croate se renforce, les tarifs pratiqués par les passeurs montent en flèche. Je vais faire tout ce qu'il faut, je vais payer des passeurs ou je vais attendre, peu importe. Mais je dois vraiment passer la frontière et aller en Europe. Pour faire le trajet d'Afghanistan jusqu'en Bosnie, j'ai déjà donné 6 500 € aux passeurs. Comment repérer parmi ces migrants ceux qui ont besoin d'une protection internationale ? Il semble que ce soit le cas d'un ancien traducteur pour l'armée américaine en Afghanistan. Les talibans ont kidnappé l'un de ses frères. Ce jeune homme, que nous appellerons Baba, a payé 5 300 € pour rejoindre la Bosnie. Ce n'est pas facile d'entrer sur le territoire de l'Union européenne. Comment allez-vous faire ? Il y a beaucoup de gens qui passent en Croatie en marchant à travers la forêt. C'est difficile. Mais le problème, c'est surtout l'argent. Si on donne l'argent aux passeurs, alors ils nous font traverser la frontière en passant par la forêt sous la pluie. On traverse des rivières. On doit prendre ce risque. Les passeurs nous font passer la frontière, mais il faut leur donner de l'argent. Les passeurs disent aux migrants de prendre ce sentier pour passer en Croatie. Mais souvent, l'argent versé n'est pas gage de succès. Ces Afghans ne savent pas qu'ils sont repérés par des détecteurs de mouvement et observés par des caméras thermiques, des drones high-tech et même un petit avion. La Croatie et la Bosnie travaillent avec Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Sur ces images, un avion de Frontex a repéré une personne en train d'attendre à côté d'une fourgonnette en Croatie, près de la frontière bosnienne. Soudain, un groupe de 20 personnes arrive de la forêt en courant et monte à bord. Tandis que la filature se poursuit depuis les airs, le centre de contrôle de Frontex alerte les autorités croates. La police finira par intercepter le véhicule et arrêter 2 passeurs. Nous retournons en Bosnie. Le parc de la ville de Bihac est devenu un campement de fortune. Il a été investi par des centaines de migrants en partance vers la frontière. Ces jeunes Kurdes originaires d'Irak nous montrent leur téléphone portable cassé. Ils ont tenté plusieurs fois de passer en Europe par la forêt, mais ils ont été refoulés avec violence par la police croate, raconte Mohamed. Les policiers croates nous ont entassés dans un fourgon de police et ils nous ont ramenés à la frontière bosnienne. Ils nous ont fait asseoir et ils ont pris nos téléphones et nous ont dit de ne pas bouger. Ils ont détruit nos téléphones. Ils les ont écrasés devant nous. Ensuite, on a eu 5 policiers et 2 commandants autour de nous. Ils nous ont dit de nous lever. On leur a demandé « Où est l'argent que vous nous avez pris ?» Au lieu de nous répondre, ils ont pris leur matraque et ils m'ont frappé aux bras et aux jambes. On était un groupe de 5, on a couru jusqu'à la rivière, on l'a traversée, il pleuvait, il faisait froid et on voulait revenir en Bosnie. Alors qu'on avait passé la frontière bosnienne, ils nous ont encore lancé des pierres. Ça, c'est une petite pierre. Ils nous ont visés avec des bien plus grosses. On était de nouveau en Bosnie. Nous nous rendons en Croatie, à Cetingrad, un village frontalier. Que répondent les forces de l'ordre croates à ces accusations de violence ? Après plusieurs semaines de négociations, le ministère de l'Intérieur nous autorise à visiter l'unité locale de protection de la frontière. Elle vient d'être modernisée grâce à des financements européens. Vous m'avez dit avoir reçu de nouveaux matériels ? Oui. Là, c'est une caméra thermovision légère. Je peux aussi vous montrer ce nouvel écran.
Oui, de quoi s'agit-il? Il est relié à une caméra thermovision longue distance et on peut modifier l'angle de vue grâce à ce joystick. On peut voir le terrain sur cet écran et c'est un peu comme une PlayStation. Allons voir dehors comment vous remplissez votre mission à la frontière. La Croatie espère bientôt rejoindre l'espace Schengen et donc redouble d'efforts pour sécuriser la frontière de l'Union européenne. Mais ces policiers ne s'en prennent pas aux migrants, assurent les officiers. Pour eux, s'il y a des blessés, c'est pour une autre raison. Nous avons connaissance d'actes de violence commis entre migrants en Bosnie-Herzégovine. S'ils sont blessés, c'est très probablement parce qu'ils se sont blessés eux-mêmes en affrontant un groupe rival. Il est même probable qu'ils se frappent les uns les autres pour dire ensuite que c'est la police croate qui a fait ça. Le débat sur de présumées violences policières a atteint un niveau politique. Pourrait-il repousser l'adhésion du pays à l'espace Schengen ? La Commission européenne est encore en train d'évaluer la gestion de la frontière extérieure européenne par les autorités croates. Et le Conseil de l'Europe les a sommés d'ouvrir des enquêtes. Zagreb rejette les accusations d'irrégularité et souligne les succès récents dans la lutte contre les passeurs, le long des quelques 1000 kilomètres de frontière avec la Bosnie. La frontière passe juste ici. L'Union européenne et le gouvernement croate financent des équipements high-tech, mais investissent aussi massivement dans les moyens humains. Ivana et Josip font partie des 6300 gardes-frontières croates chargés de sécuriser ce tronçon de la frontière extérieure de l'Union. Repartons côté bosnien. Sur un terrain boueux de Velika Kladuja, plusieurs centaines de migrants dorment dans un campement de fortune. L'ONG Médecins sans frontières est présente sur place. Nous demandons à son responsable en charge des affaires humanitaires s'il peut confirmer ces violences policières présumées en Croatie. On note tout ce qui nous est rapporté à ce sujet. On examine les blessures qu'ils ont, les contusions, etc. Et ces contusions correspondent à ce qu'ils nous racontent. Elles sont cohérentes avec ce qu'ils disent. On constate qu'il y a des contusions qui proviennent de coups ou de coups de matraque. Hors caméra, un réfugié syrien évoque des problèmes de drogue dans le camp. Les conditions sur place s'aggravent avec la température qui passe en dessous de 0 à l'approche de l'hiver. L'urgence humanitaire devient de plus en plus criante. Muhammad vient d'Iran. Vu la situation sur place et les difficultés à rejoindre l'Europe, il envisage de retourner dans son pays. On a été escroqué par quelqu'un, par un passeur, enfin peu importe. Moi, je veux rentrer en Iran pour continuer mes études. J'ai été surpris de voir le nombre de gens qu'il y a ici à la frontière. C'est un endroit très sale. Personne ne peut vivre ici, ne serait-ce qu'une heure. Mais il y a des gens qui sont ici depuis 1 mois, 3 mois, 4 mois. Pour moi, c'est impossible, inimaginable. Et maintenant, j'essaie de convaincre mon cousin de rentrer dans notre pays. Il y a quelques mois, la plupart des Bosniens soutenaient les migrants, mais aujourd'hui, vu leur nombre croissant à la frontière, des habitants ont organisé des manifestations pour dénoncer leur présence. D'autres font preuve de générosité, comme Azim Latic, qui leur offre des repas chauds. Depuis 9 mois, on sert 400 à 500 repas par jour. En tout, on a servi plus de 130 000 repas jusqu'à aujourd'hui. On est une équipe de 5 personnes à nous en occuper. On est tous des vétérans de guerre. On se souvient tous des 4 années de guerre qu'on a vécues, quand nous-mêmes, on avait soif et faim. C'est pour ça qu'on sait ce que ces gens vivent, et c'est pour ça qu'on a décidé de les aider. Ils ont les problèmes que nous, on a eu avant. Dans la région montagneuse proche de la frontière, les migrants doivent quitter la route pour emprunter des chemins particulièrement dangereux.
Des glissements de terrain s'y sont produits cette année, faisant plusieurs morts parmi eux. Et puis la zone reste infestée de mines. Les secours en montagne sont régulièrement mobilisés pour des opérations de sauvetage spécifiques. Ils passent par ces sentiers très dangereux parce qu'ils pensent qu'ils ne vont croiser personne, aucun policier, et donc ils auront la possibilité d'atteindre la Croatie. Nous, on ne comprend pas vraiment pourquoi ils risquent leur vie comme ça. Il y a 3 mois, on a mené une opération de secours dramatique. Un migrant était monté dans les montagnes de Plesevica jusqu'à un endroit où tout d'un coup, il s'est rendu compte qu'il était au milieu d'un champ de mines. Au lever du jour, il a découvert qu'il était entouré de panneaux qui indiquent « terrain miné ». Il a appelé à l'aide avec son téléphone portable. Notre équipe est allée le sortir de là. C'était très risqué, y compris pour nous. Avec l'aide d'autres services comme la police de Bihac, on a réussi à lui sauver la vie et à le sortir du champ de mines sans qu'il soit blessé. Comme beaucoup, ces migrants essaieront encore une fois d'entrer sur le territoire européen en espérant que le mauvais temps les aide à échapper au regard des gardes-frontières.